Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien. Nous sommes à Abidjan, 1er décembre 2015. Une grande interview avec le président du club ami de la Chine, Abel Rodrigue Giraud. Bonjour. Bonjour. Alors le monde vit actuellement deux grands événements, en France à Paris, le COP 21, mais en même temps en Afrique du Sud, il y a aussi un autre événement, la Chine et l'Afrique se rencontrent. D'abord, quel est le regard que vous portez sur ces deux grands événements? D'abord, nous sommes très heureux d'être avec nos amis de la presse. Il faut dire d'abord que le Club ami de la Chine est une association apolitique qui est née pour consolider et redynamiser la coopération Chine-Côte d'Ivoire. On va dire Chine-Afrique. Pour nous, la COP 21 est véritablement une initiative très louable. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, on parle aussi de la survie de la Terre, de l'humanité. Pour nous, le changement climatique doit amener chacun à prendre conscience et à changer de comportement. Parce qu'il va de pouvoir vivre sur une terre où le climat est véritablement bien séant. Alors, la pollution, les effets de gaz toxiques qui polluent l'air, tout ça va dans le changement du climat. Et nous faisons le constat aujourd'hui, les terres sont devenues arides. L'agriculture qui devait être l'agriculture qui nourrissait aujourd'hui nos parents, aujourd'hui les terres ne répondent plus et nous pensons que nous devons changer d'habitude. Nous pensons que de grandes résolutions sortiront de cette réunion pour que le monde entier change de comportement, mais chacun doit changer de comportement pour que le climat, pour que l'air soit véritablement ambiant, pour que nous puissions vivre bien. Alors c'est dans ce contexte-là que se tient en même temps en Afrique du Sud le sommet Chine-Afrique. Oui, le sommet Chine-Afrique est pour nous une grande fierté parce que en tant qu'amis de la Chine, nous nous réjouissons de voir tout le peuple chinois sur le sol africain. Il va sans dire que le président Xi Jinping est aujourd'hui en Afrique. Il commencera sa tournée au Zimbabwe et après le Zimbabwe, il ira en Afrique du Sud. Nous sommes très contents de voir le président chinois fouler le sol africain. Il en a déjà fait, mais nous nous réjouissons de ce grand ami qui est sur le sol africain. Et nous pensons que pour nous, un tel sommet, ce sera l'Afrique et la Chine le nouveau paradis. Parce que l'Afrique et la Chine ont décidé de marcher main dans la main pour véritablement résoudre les problèmes des uns des autres. Et comme l'Afrique est l'ami fidèle de la Chine et la Chine l'ami fidèle de l'Afrique, nous pensons qu'à ce sommet, de bonnes résolutions sortiront pour que les pays africains puissent être émergents comme la Chine. Alors, vous êtes le président du club ami de la Chine, qui a une grande première en Afrique. Quelle est la place de ce club-là, ce sommet? D'abord, nous nous réjouissons de la présence du président Ouattara à ce sommet. Nous sommes le club ami de la Chine basé en Côte d'Ivoire. Notre rêve et notre souhait, et nous le réitérons tous les jours, c'est de voir le président Xi Jinping venir en Côte d'Ivoire appuyer les efforts du président Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le club ami de la Chine s'est fait représenter à ce sommet par le vice-président chargé de l'économie et de la recherche des financements qui est à ce sommet au compte du club ami de la Chine. Nous l'avons accompagné à l'aéroport depuis le dimanche dernier. Il est actuellement à Johannesburg et nous serons fiers du bon retour qu'il nous fera parce qu'il y va pour encore intensifier et consolider l'amitié Chine-Afrique. Qu'est-ce que les Africains peuvent rêver d'avoir et d'obtenir de la Chine? Vous savez, l'amitié Chine-Afrique a beaucoup à donner. Aujourd'hui, l'Afrique est le nouveau paradis, le continent où il y a beaucoup à faire. Et la Chine, fort de l'expérience qu'elle a dans la construction, dans l'agriculture, dans la technologie, peut beaucoup apporter à l'Afrique. Nous pensons que le peuple chinois est un peuple qui est parti de rien pour être là où il est aujourd'hui. Et c'est ce peuple-là que nous devons imiter. Parce que la Chine, culturellement, est proche de l'Afrique. La Chine a les mêmes habitudes que les Africains.
Et c'est les pays qui ont mis en exergue leurs valeurs culturelles. Ils ont imité le modèle occidental sans toutefois oublier leurs valeurs culturelles. Et je pense que l'Afrique doit faire autant imiter le peuple chinois pour être aujourd'hui un pays très émergent. Vous voyez, c'est un peu étonnant de voir 1,5 milliard d'habitants vivre sur une terre où il n'y a pas d'histoire, mais il n'y a que le développement. L'Afrique peut en faire autant parce que la Chine fait le tiers de l'Afrique. La Chine fait 9 600 000 km² avec une population qui fait 3 fois celle de la population africaine. Et ils réussissent à manger et à donner au reste du monde. Or, les Africains qui font le tiers de la population chinoise, on va dire 500 millions d'habitants, vivent sur un territoire qui fait 3 fois la Chine. On va dire que les Africains ont beaucoup d'espace pour véritablement être à l'abri du besoin. Mais, comme le dit la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Il serait important que nous allions apprendre auprès du peuple chinois pour nous aussi venir développer notre continent dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la technologie, nous avons beaucoup à apprendre à la Chine. C'est pourquoi ce sommet-là nous réjouit en Afrique et nous pensons que beaucoup de bonnes résolutions sortiront de là pour l'émergence des peuples africains. Alors pour terminer, comment est-ce que le Club Ami de la Chine compte accompagner tout ce mouvement-là, ces initiatives-là? Mais d'abord, pour terminer, le Club Ami de la Chine entend entreprendre beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que d'abord sur le plan culturel, qui est un facteur de rapprochement des peuples, nous avons prévu organiser de grands événements, des événements culturels, gastronomiques, mais nous prévoyons aussi organiser des événements économiques à travers des forums économiques. Le Club Ami de la Chine est en train de se faire représenter un peu partout. Nous avons une organisation Ami de la Chine au Mali, à qui nous rendons hommage et que nous saluons. Nous voudrons aussi, à travers cet élément, dire merci au peuple malien d'avoir tenu face aux actes terroristes, parce que à cet événement, nous avons perdu 3 amis chinois. Nous voudrons d'abord saluer la mémoire de ces amis chinois et tous ceux qui ont perdu la vie là-bas. Nous voudrons demander au peuple malien d'être fort, car ils ont aussi à côté d'eux leurs amis africains qui les soutiennent. Et nous voudrions, à travers cet événement, demander à tous les Africains de regarder en avant, de regarder le développement, de regarder l'avenir, car l'avenir c'est pour nos enfants. Nous devons, main dans la main, construire notre Afrique, une Afrique qui fera rêver le monde entier. Nous voulons toujours réitérer notre invitation au président Xi Jinping en Côte d'Ivoire, parce que pour nous la Côte d'Ivoire c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire c'est le pays stratégique qui aide véritablement les autres pays à travers son port qui est très dynamique. Et nous pensons que Xi Jinping en Côte d'Ivoire, ça va vraiment ouvrir un grand pan sur l'Afrique de l'Ouest et aider ces pays-là à véritablement émerger. Nous voudrons pour finir dire merci à tous les amis de la Chine à travers le monde, dire merci à la grande Chine et saluer ce grand sommet Chine-Afrique qui a lieu en Afrique du Sud et pourquoi pas un jour en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire. Nous saluons la présence du président Ouattara à ce sommet et nous saluons aussi notre émissaire qui est là-bas et nous pensons que de bonnes résolutions viendront en Côte d'Ivoire pour l'émergence des deux peuples. Vive la Côte d'Ivoire et vive le Club Ami de la Chine. Alors merci Monsieur le Président Wakiri Rodrigue, président du Club Ami de la Chine. Le débat ivoirien, le débat ivoirien.